Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tarot. C'est le tarot mystique. Alors je vous le dis en français parce que je sais que ce tarot-là existe en français. Moi je l'ai en allemand. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Donc on va le regarder ensemble. Il arrive dans une très jolie boîte. Vous allez voir que les illustrations sont très poétiques. C'est vraiment très joli. La boîte, alors elle est pas, il n'y a pas de dorure, mais par contre c'est argenté. Voilà, tout le tour de la boîte, c'est superbe. Donc c'est un tarot de Kathleen Wells-Sten, alors excusez-moi pour la prononciation, hein. Et c'est aux éditions System Games, je crois. Oui, c'est ça, et c'est au prix de 26 €. Donc derrière, c'est écrit en allemand, je ne vais pas vous le lire. On a quelques illustrations de cartes. Donc voilà la petite boîte. On a un petit livre, c'est très succinct, hein. Et puis voici les cartes à l'intérieur. Alors on a une carte, ah non c'est pas celle-ci. Voilà, on a une petite carte avec un petit texte. Donc je vais vous le lire parce que je l'ai traduit. Alors, le tarot mystique, l'artiste Kathleen Wells-Sten a créé ce jeu de tarot dans un style unique. Dans des collages magiques, elle entremêle des éléments des rêves et de la réalité en images qui stimulent notre imagination, touchent notre âme et notre cœur et indiquent la voie de l'intuition intérieure. La plupart des personnages féminins se déplacent dans des scènes mystérieuses inspirées de cartes de tarot classiques selon le Rider-Waite. Chaque carte impressionne par son symbolisme profond et sa sagesse. Le jeu contient 5 cartes spéciales. Il existe également une version féminine pour le souverain, donc pour l'empereur, et les 4 rois, afin que vous puissiez choisir entre les 2 variantes pour vos légendes. Et puis on va retrouver à la fin du petit livre un tirage en 6 cartes que j'ai pas encore traduit. Donc je mets la carte à l'intérieur. Donc bon, moi j'ai traduit ici pour reconnaître les bâtons, les coupes, les épées et les deniers parce que l'allemand je ne parle pas. On a une introduction et puis de suite on va avoir le texte avec ici donc le nom de la carte, hein. Donc là c'est le fou, le numéro 0. Ici on a un petit texte qui nous parle donc du fou, ainsi que 2 petites phrases pour l'interprétation à l'endroit et à l'envers. Donc vous voyez, c'est très court. On ne retrouve pas d'illustration de cartes, hein, c'est un petit livre voilà, très simple. Et puis on va retrouver la même chose pour les arcanes mineurs. Et à la fin, on va retrouver juste un tirage en 6 cartes que j'ai pas encore traduit. Mais voici là, ici, la représentation des cartes. Voilà pour le petit bouquin. Maintenant, on va passer aux cartes. Alors, les cartes, elles sont argentées de tous les côtés. C'est magnifique. Elles sont de très belle qualité, brillantes, très épaisses. C'est un versoge, un peu, avec, voyez, de jolies arabesques. C'est très, très, très joli. Et puis, donc, on va avoir les cartes. Donc, on commence par les arcanes majeures. Donc là, c'est le fou. Donc, vous voyez, les illustrations sont très jolies. Il y a de très jolies couleurs. C'est très poétique, je trouve. Donc, ici, le fou, c'est une dame. Le battleur. Donc, quand on connaît déjà la signification des cartes, bien sûr, c'est un peu plus facile. Je ne le recommande pas forcément aux débutants, puisque c'est plus facile de commencer par un Rider-Waite où la mise en scène est beaucoup plus facile à comprendre. Donc ici, c'est la grande prêtresse, hein, derrière son voile. L'impératrice. Donc là, on va avoir une carte supplémentaire parce que on retrouve la carte de l'empereur ainsi que la reine. Vous voyez, donc c'est très très beau, hein. Voilà, en plus de l'impératrice. Donc le hiérophant, bien sûr, c'est un hibou. Les amoureux. Le chariot, avec cet escargot. Ici, la carte de la force en numéro 8. L'ermite. La roue de fortune, très jolie aussi. Ce mécanisme.
la carte de la justice qu'on reconnaît bien avec son épée et la balance. La carte du fou, elle me fait penser à Alice au pays des merveilles, cette jeune fille allongée comme ça, dans l'herbe qu'on voit à l'envers, suspendue à une fermeture éclair. Ici, on a la carte de l'arcane sans nom. Hein. On voit ici le thorax. La carte de tempérance. C'est très joli. Les couleurs sont magnifiques. Donc, bien sûr, il existe l'oracle hein, mystique qu'on peut compléter avec ce tarot. Voici la carte de la foudre. Hein. On voit que c'est un volcan. La carte de l'étoile, la lune, avec ce loup ou ce renard. La carte du soleil qui est magnifique. Ici, on a la carte du jugement. On reconnaît à la trompette. Hein. Et puis la carte du monde. Donc c'est un globe. Sa robe, c'est un globe. Voilà, magnifique la carte du monde. C'est vraiment des illustrations très jolies, très poétiques. Les couleurs sont sublimes. Donc là, on va passer aux arcanes mineurs. Alors, je vais regarder dans mon petit livre. Donc ici, ça va être les bâtons. Donc là, l'as de bâton. Le 2 de bâton, je pense. Je ne connais pas après la numérologie en allemand. Donc là, voilà, on sait qu'on est dans les bâtons. Les 4, bien sûr, hein, on voit les 4 arbres avec cette maison, cette structure hein, au milieu, puisque le 4, c'est la construction. Hein. C'est la stabilité, l'engagement également. Le 5 de bâton sur un jeu d'échecs. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est magnifique. Il y a beaucoup de petits détails. Elle a vraiment je trouve qu'elle a une inspiration, une imagination pour dessiner ses cartes. Oh, j'aimerais avoir autant d'idées. Voilà, très très beau. Le page. Le cavalier, hein, on reconnaît bien. Donc ici, je pense que ça doit être la reine. Ah oui, non, on a le page, le cavalier. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'on a 2 valets. Ou alors que le cavalier, on a la version féminine, masculine. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Parce que là, on voit qu'on a 2 cartes qui pour le roi. Hein, on a la reine et le roi. Hein, c'est ce qui dit dans la présentation. Hein, on a 5 cartes spéciales. Donc, à chaque roi, ici, pour à chaque fois les arcanes mineurs, on va retrouver la reine une fois de plus. Donc, ensuite, on va passer, ça, c'est les coupes. Bah oui, on reconnaît bien. Avec la coupe, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe. Je trouve ça vraiment très joli. Le 5, il est magnifique. Elle est magnifique, cette carte. Toujours dans les coupes. Avec les étoiles. Regardez. La coccinelle. C'est superbe. Oh, les illustrations sont vraiment, c'est vraiment un jeu très très beau. Ne serait-ce que pour le feuilleter de temps en temps, le regarder, se plonger dans les illustrations. On voit ce cœur ici qu'elle tient. Hein. D'ailleurs, ce cœur ça fait un peu comme une guitare. Non, c'est pas une guitare, mais ça lui ressemble. Vraiment magnifique. Cet hippocampe. Donc là, on va retrouver pareil, le roi et la reine hein, de cœur. Regardez comme c'est beau. Sublime. Vraiment, vraiment. C'est un jeu à découvrir. Hein.
Donc maintenant, on va passer aux épées. Avec l'as d'épée ici. Donc là, c'est une clé. Les épées. Avec le cœur et les flèches. Hein. Le 4 d'épée. Le 5. C'est vraiment un jeu magnifique. Toutes les cartes sont belles. Presque, on pourrait en faire un tableau. Agrandir une carte qui vous plaît. En faire comme un poster, l'encadrer. Oh, c'est vraiment sublime. Sublime, sublime. Donc, je pense qu'on doit avoir 2 pages pour moi en version féminine. Elle ne le précise pas, mais bon, il faudra que je traduise. Là, le page, bon, on reconnaît. Ritter, peut-être que c'est la même chose. Et ici, donc, ça doit être le cavalier, sans doute. Et là, on a le roi et la reine. Magnifique. Ça me fait penser au film Anna et le roi. Parce que le roi, c'est un roi japonais. Hein. On voit ici que c'est un samouraï. Magnifique. Et Anna, elle, c'est une Anglaise qui vient éduquer les enfants du roi. C'est un vieux film. Hein. Donc ici, on est ensuite, là, c'est les deniers. Avec l'as. Donc je pense que c'est le 2. Voilà, donc bon, moi je ne l'ai pas en français, mais ne vous cassez pas la tête, il existe en français. Donc voilà, c'est un très beau jeu, regardez celui-ci, avec les pommes. Oh, celle-ci aussi, elle est belle. Toutes les cartes sont magnifiques, je trouve. Donc c'est Noël demain. Voilà, un jeu à se faire offrir, à mettre dans sa liste. Ou à s'offrir tout simplement pour Noël. On peut se faire plaisir aussi à Noël. Hein. Voilà, magnifique jeu. Voilà, donc moi ça fait un petit moment que je l'avais. Et puis là j'ai envie de le sortir. J'ai envie de travailler avec. J'adore les illustrations. Oh, regardez celle-ci. Même quand vous faites, quand vous avez un hôtel, vous voyez, pour Yule par exemple, vous voyez, il y a... avant-hier, hein, c'était donc l'hiver, hein, le 21 décembre, et on peut mettre sur son hôtel cette carte-ci, hein, puisque on retrouve le cerf qui correspond bien à cette saison. Magnifique, vraiment magnifique, un très beau jeu à avoir, ne serait-ce que en collection, hein. Après à travailler avec aussi bien sûr, hein, mais sinon voilà, à avoir juste pour avoir la beauté de ces images, vraiment elle est vraiment douée pour ces illustrations, c'est magnifique, vraiment un très 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 beau jeu, très poétique avec des couleurs magnifiques, vraiment je l'adore, je l'adore, je l'adore, même le roi il est sublime. Avec ses moustaches. C'est des branches d'arbres. Je trouve ce jeu sublime. Vraiment. Voilà, donc j'ai été très heureuse de vous présenter ce tarot-ci. Hein, c'est le tarot mystique. Donc cette semaine, je ne vous présenterai pas le petit journal de la semaine comme je fais tous les dimanches. Voilà, ce week-end c'est Noël, je suis en famille, voilà, il y a les enfants, je travaille quand même à côté aussi, donc voilà, hein, on se donne une petite semaine pour passer les fêtes tranquillement, et puis on se retrouve donc plutôt lundi prochain, donc voilà, la semaine prochaine, hein, on sera l'année prochaine, hein, voilà, 2023. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille, profitez de ces moments de bonheur, hein, ces instants présents. Noël, c'est une période
de fête, hein, de réjouissance. Les enfants sont heureux à l'idée que le Père Noël va passer. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite, voilà, une fois de plus, de très bonnes fêtes. Je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!